On va parler d'Orychnik, le nouveau missile russe. On va parler de Poutine. On va parler aussi des avancées dans le Donbass. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est plus qu'étonnant. Poutine, là, il s'est comporté comme un forain. Ouais, vous allez comprendre. En fait, c'était politique son geste d'envoyer l'Orychnik. C'était pas militaire. Vous allez comprendre ce que je veux vous expliquer. En fait, vous savez, les forains, quand ils s'énervent, et puis qu'ils prennent des bâtons, et puis qu'ils cassent des voitures pour t'impressionner, voilà, juste avant de s'en prendre à toi, tu vois, pour bien t'expliquer que la prochaine étape, hein, c'est toi. Voilà, tu vois la voiture complètement défoncée, c'est toi. Transpose, parce que c'est la dernière étape avant le drame. Et là, Poutine, ce qu'il a voulu faire, c'est vous montrer au monde entier ce que ça faisait une frappe nucléaire. C'était pas une frappe nucléaire, mais lorsque vous voyez les images, c'est bien ce que ça vous évoque. C'est bien un type les effets lumineux, voir le missile balistique arriver sur Terre avec des projections lumineuses, c'est exactement cet effet-là psychologique qu'il voulait avoir. Donc en fait, il a fait une intervention hier à la télé russe, et je vais vous la partager une petite partie, mais clairement, c'était un but politique. Là, les ogives, ce que les spécialistes ont vu, c'est qu'il n'y a pas d'explosion. Donc en fait, c'est juste avec la force cinétique des ogives que ça a produit ces effets-là. Juste ça, sur une usine à Dniepro. Donc en fait, là, c'est pas de l'esbrouf, c'est vraiment avant de passer à une étape un peu plus douloureuse. Et là, ce qu'a fait Poutine, c'est vraiment un geste plutôt politique, pour marquer un marqueur politique. C'est un missile balistique de moyenne intermédiaire, si vous voulez. Donc il va jusqu'à 5000 km. À savoir que, si je vous en parlerai après, mais de Leningrad, s'ils mettent ce genre de missile, ça atteint toutes les capitales d'Europe. Toutes, absolument toutes. Donc il n'y a pas voilà, que ce soit un missile intercontinental, longue portée, longue distance, ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Là, quel que soit le missile qu'ils vont utiliser, ça peut toucher n'importe qui. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient montrer, et montrer que il y a un moment, il y a des limites. Ok. Donc en fait, on va aller regarder déjà c'est ce dont je voulais vous parler. Ensuite, il y a eu le Pentagone. On dit le Pentagone, c'est que le missile balistique expérimental russe à portée intermédiaire a été lancé vers l'Ukraine. Voilà, c'est ce que tout le monde sait. Et que pour eux, le Pentagone, c'est sur le modèle de l'ICB RS-26 que je vous avais expliqué. Les États-Unis ont été informés par la Russie du lancement peu de temps avant l'impact. Vous savez qu'il y a un système d'alerte, c'est-à-dire que si les Russes envoient leurs missiles nucléaires vers les États-Unis sont au courant dès l'instant que les Russes le font. Et donc, pour pas qu'il y ait de problème, les Russes préviennent les États-Unis que voilà, c'est un missile expérimental qu'ils vont lancer à tel moment. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà. C'est pour éviter qu'il y ait de futurs soucis. Voilà. Que les États-Unis répondent par des missiles nucléaires, si vous voulez. Je vous l'explique grossièrement, mais c'est ça. Et donc là, on va écouter Vladimir Poutine. Nous procédons aux essais du système de missiles Orychnik dans les conditions de combat en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN à l'encontre de la Russie. Nous prendrons une décision sur la poursuite du déploiement des missiles à moyenne et plus courte portée en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Nous déterminerons les cibles à atteindre lors de nouveaux essais de nos systèmes de missiles les plus avancés en fonction des menaces pour la sécurité de la Fédération de Russie. Nous estimons avoir le droit d'utiliser nos armes contre les sites militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de façon symétrique avec la même détermination. Les élites au pouvoir des pays qui envisagent d'utiliser leurs forces armées contre la Russie doivent également y réfléchir sérieusement. Donc je vous laisse avec la vidéo de Vladimir Poutine. Je vais vous commenter les différents points de son entretien. Alors, ce qu'il dit, c'est que l'utilisation d'Orychnik, c'est un missile balistique hypersonique sur l'usine à Dniepro, c'est une réponse au projet américain de produire et de déployer des missiles à moyenne et courte portée
Voilà, c'est pour ça qu'il a balancé. Les derniers missiles russes attaquent les cibles à une vitesse de 2 à 3 km par seconde. Les systèmes de défense antimissiles existants sont incapables de répondre à ces interceptions. Pour eux, ce n'est pas possible. Et donc, en fait, les systèmes antimissiles aujourd'hui, européens, voilà, ne peuvent pas intercepter l'Oreshnik. Le déploiement des missiles russes à moyenne et courte portée dépendra de la volonté de l'Occident de déployer les siens. La Russie considère qu'elle a le droit d'utiliser ces armes contre les installations des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre des cibles russes. Voilà. C'est en réaction à ce qui s'est passé à Marino. Je vous en ai parlé il y a quelques jours sur une de mes vidéos. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Marino. Les Russes se sont fait attaquer, c'était dans la région de Koursk, et c'est pour ça qu'ils ont, ils se sont dit, bon voilà, là on va taper fort pour montrer qui on est. Et donc c'était marrant, j'ai trouvé une petite carte pour illustrer un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si les Russes mettent ce missile à Kaliningrad, le missile ne mettra que 1 minute 21 secondes pour atteindre Varsovie, 2 minutes 35 pour atteindre Berlin, 6 minutes 52 pour atteindre Paris, et 6 minutes 56 pour atteindre Londres. Et là, tout de suite, sans transition, on se retrouve sur la carte ukrainienne. Je voulais vous montrer ce qui s'était passé. Là, j'ai pris une autre carte, justement, qui n'a pas été mise à jour. Comme certaines, il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas suivi cette mise à jour. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, ici, vous voyez, de cette zone-là, tout ça, en une ou 2 journées, ça a été repris. Les Russes ont réussi à avancer sur toute cette ligne-là. Le 21 novembre, ils ont pris énormément. Si ça, c'est pas un effondrement, je me demande ce que c'est. Là, je vais vous expliquer en détail ce qu'ils ont fait. On va regarder sur cette carte et je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà, imaginons que, là c'est toujours dans la même zone, mais là ce que vous voyez en jaune, ce sont les fortifications. Imaginons que les Russes soient, par exemple, soit ici. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bien, nickel. Soit ici, voilà, dans cette zone-là, ok. Les Ukrainiens sont ici. Voilà, c'est une zone boisée. Et ce que font les Russes, en fait, c'est qu'ils utilisent... ils dominent au niveau de l'artillerie. On peut pas... voilà. Et c'est pour ça que les Ukrainiens ne peuvent pas rivaliser. Donc les Russes... oh là là, les Russes avancent. Mais avant ça, il y a, sur toute cette zone-là, l'artillerie qui pilonne les Ukrainiens. Ils pilonnent les Ukrainiens. Et une fois que au bout d'un moment, quand l'artillerie a bien pilonné cette position, les Russes arrivent avec des véhicules blindés et ils commencent le nettoyage de cette zone. Voilà. Et ensuite, ils avancent là jusqu'à continuer, jusqu'à avoir cette zone boisée. C'est comme ça qu'ils récupèrent du terrain. Voilà. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et ensuite, rebolote jusqu'à arriver ici. Voilà. Et sur chaque zone de fortification ukrainienne, l'artillerie, FPV, les drones, et puis ensuite, c'est l'infanterie mécanisée qui arrive. Et en fait, ce qui fait le plus de morts dans cette guerre, c'est l'artillerie. Mais vraiment. Il y a un rapport qui disait qu'il y avait une différence de 14 contre 1 au niveau de l'artillerie en faveur des Russes. Donc en fait, dès qu'il y a une zone fortifiée, c'est la même chose. Barrage d'artillerie, les Ukrainiens n'ont pas de contre-batterie et donc se font laminer. Voilà. C'est pas qu'ils veulent plus se battre, c'est qu'ils ont plus les moyens de se battre. Voilà. Donc en fait, quand on retourne ici sur cette carte pour voir l'avancée, donc les Russes ont récupéré cette zone-là et ils avancent ici, le long de cette route aussi.
Bon, là, ça fait un moment qu'ils auraient dû avancer, mais il y a eu des contre-attaques ukrainiennes. Et, et ils vont avancer ici, vers Novosilka, et prendre Grande Novosilka. Voilà. Ici, et une fois qu'ils ont coupé, qu'ils arriveront ici, ils vont couper les lignes de communication ukrainiennes. Et voilà. Mais là, ce que je voulais vous souligner, c'est l'avancée spectaculaire des Russes en une journée. Alors, je ne sais pas à la fin de la journée le bilan de cette avancée, mais c'est vraiment impressionnant. Ici, les Russes continuent à avancer, mais il n'y a pas eu d'avancée aussi spectaculaire. Là, ce qui n'est pas indiqué sur la plupart des cartes, mais il y a des rapports qui le disent, c'est que les Russes sont pas ici, mais plus, ils sont déjà au niveau de la zone des bâtiments en hauteur, qui se trouvent ici, à Kurakovo, voilà, ou Kurakove selon. Voilà, donc, je vous avais dit que, quand je vous expliquais, ici, bah, les blindés ne rentreraient pas dans la ville parce que, en fait, bah, ce serait un coupe-gorge pour eux, si vous voulez en résumer. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est surtout à Novosilka, c'est juste, pardon, hop, c'est juste incroyable. Les Russes ont, si vous voulez, pour vous donner une idée, ils sont à 2 km de cette ville. Ils sont juste à 2 km. Ils sont allés extrêmement vite, en une journée. C'est juste incroyable. Donc on saura par la suite ce qui s'est passé. Et j'espère que pour les Ukrainiens, c'est une désinformation, parce que c'est énorme cette avancée, c'est titanesque. Donc juste pour info, pour ceux qui me posaient la question, ouais, alors j'ai pas mis dans la pièce où je tourne, j'ai pas mis le chauffage parce que ça coûte une blinde. Voilà, donc j'essaye de faire des économies comme tout le monde. Donc la pièce, j'y reste juste pour tourner ou pour 2-3 bricoles. Donc voilà, on fait des économies, hein. On est tous au même niveau. Voilà, voilà. Donc serrez les rangs et restez unis.